Une exposition maintenant consacrée à l'architecte Le Corbusier. Ça se passe en Argentine et pour la première fois est exposé le poème de l'angle droit. Une exposition qui intervient alors que depuis début janvier, l'œuvre architecturale et urbaine de Le Corbusier est proposée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour la première fois, il est exposé, le poème de l'angle droit, ce livre d'art publié en 1958 par Thériade, sur lequel Le Corbusier a travaillé durant 8 ans. Jusqu'au 25 octobre, le Musée des Arts Décoratifs de Buenos Aires accueille cette œuvre considérée comme la synthèse de sa pensée architecturale, un poème métaphysique de 150 pages, une ode au décloisonnement des savoirs. Pouvoir découvrir cette facette de Le Corbusier est quelque chose d'inédit. D'ailleurs, peu d'architectes connaissent cet aspect de son travail. Cette œuvre nous montre que l'architecture ne peut être envisagée séparément des arts, de la littérature ou de la musique. Le Corbusier construit dans le poème de l'angle droit un discours très structuré, où ses thèmes de prédilection ainsi que ses préoccupations spirituelles sont abordés au moyen de symboles. Sont également exposés les originaux de ses papiers collés. Travail pictural et questionnement spirituel, deux aspects moins connus de ce créateur célèbre pour la rigueur de sa pensée rationnelle. Les poèmes de l'angle droit, la plupart des gens, ils pensent, bon, c'est l'orthographe, c'est la caisse, non, la caisse d'habiter. Mais non, c'est tout le contraire. C'est une revendication de forme très organique, parce que l'angle droit, il est dit dans les textes, c'est pas une relation purement mathématique, purement mentale. C'est plutôt la relation, il est dit comme ça, de l'homme à la terre. L'angle droit, c'est l'angle qui forme l'homme à se mettre debout. Le choix de la capitale argentine comme premier hôte de cette exposition n'est pas anodin. Buenos Aires est très lié à l'architecture de Le Corbusier. Il nous a rendu visite pour la première fois en 1929 et il a donné une série de 10 conférences. Il a alors eu l'opportunité de faire partager son style et ses connaissances. Et puis Le Corbusier est retourné en Argentine entre 1949 et 1953 pour y construire dans la ville de La Plata la maison Curuchet, une habitation privée commandée par le docteur éponyme. Il dessine également des plans pour Victoria Ocampo, femme de lettres libérale. Cette maison, construite dans un quartier à l'architecture traditionnelle bourgeoise de Buenos Aires, a choqué les certitudes esthétiques de l'époque. Les voisins la détestaient. Ils disaient qu'elle ressemblait à un bunker, à une usine, à une étable. Malgré la controverse qui continue d'entourer l'œuvre de Le Corbusier, son influence sur l'urbanisme moderne est indéniable. Et les préoccupations organiques exprimées dans le poème de l'angle droit, telles que le rapport de l'homme à la nature, rejoignent plus encore qu'à sa création, en pleine période industrielle, les questionnements modernes liés à l'environnement. Voilà, c'est la fin de ce journal de la culture. Merci de l'avoir suivi.